avec un 8,5/11, généralement, il n'y a pas trop de problèmes. On fait fichier imprimé dans Acrobat. Et puis, là, ce qu'il faut juste s'assurer, c'est que, c'est sûr qu'idéalement, si notre feuille est déjà en 8,5/11, c'est bon d'imprimer en 8,5/11, bien sûr. Donc, que le format original soit le même format que le format d'impression. Et après ça, ce qu'il faut s'assurer, c'est que dans mise en page, bien sûr, mais généralement, c'est correct, là. On a choisi notre 8,5/11 spécial, mettons qu'on veut l'imprimer sur du papier spécial, ou 8,5/11 régulier, si on veut l'imprimer sur du 8,5/11 régulier. La taille du papier, si c'est du 8,5/11, c'est lettre US. Donc voilà, 8,5/11 régulier. Hop, lettre US ici. Et là, je paye sur OK. 8,5/11 régulier ici. Et après ça, une dernière étape, imprimante. Et je m'assure que je m'en vais bien dans le même papier, le 8,5/11 régulier. S'il y a un petit X ici, ça veut dire qu'il y a un problème avec l'imprimante. Donc là, à ce moment-là, peut-être redémarrer l'ordinateur, en parler au professeur ou écrire au service informatique. Donc voilà, ça fait que là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça et je fais imprimer. Dans le cas d'un carton, par exemple, c'est là où il y avait un petit nœud. Donc, après avoir passé un bout avec le service informatique, on a réussi à trouver le nœud. Ici, lorsqu'on imprime donc le 12/18 en carton, par exemple, donc bien s'assurer que, par exemple, ici, c'est carton couleur. Si je veux que mon carton soit en couleur, ou carton, si je veux que ce soit mon carton, mais lequel cas, ça va être noir et blanc. Ça fait que carton couleur, c'est carton couleur. Après mise en page, donc au fond, c'est tout le temps la même chose, là. C'est ça le petit nœud, là. Donc, après mise en page, bien s'assurer que j'ai 12/18 carton couleur, puis que ma taille de papier, c'est 12/18. OK? C'est ça qui est le truc là, qu'il faut bien vérifier, que ça corresponde ici, et qu'après, dans imprimante, qui est ici, j'ai bien choisi mon 12/18 carton couleur. Ce qu'il faut, si jamais il y a un problème, si vous essayez tout ça puis il y a un problème, on n'est pas supposé, donc normalement, il ne faudrait pas trop jouer avec ça. C'est ce qu'on nous recommande de ne pas faire, mais si jamais il y a un souci, on va dans l'alimentation, parce que le carton, c'est magasin 3, donc juste s'assurer qu'on est bien en 12/18, magasin 3. C'est ce qui pourrait faire ultimement que ça ne sortirait pas parce qu'il va chercher dans le mauvais magasin. Alors donc, on imprime ici, et là, à ce moment-là, on est prêt à imprimer. Je l'ai testé, j'ai mon beau rhinocéros dans mon bureau. Tout va bien. Dans les autres applications, c'est la même affaire. Donc, dans Photoshop, fichier imprimé, je m'en vais ici, je choisis 12/18 carton couleur. Si c'est du 12/18 carton couleur, il faut que dans paramètres d'impression, également, j'ai mon 12/18 ici, 12/18 carton couleur, puis que dans alimentation, mais normalement, ça devrait le faire sans que vous ayez à checker, ça soit bien magasin 3 qui soit là. Et là, on peut imprimer. Illustrator, même chose. OK, donc ici, impression prédéfinie 12/18, carton couleur. Je m'en vais sur mise en page. Je continue, je m'assure que, oups, tu vois ici par exemple, c'était pas en 12/18 carton couleur, puis sur du papier 12/18, bien sûr, et format, que tout cela corresponde, 12/18 carton couleur, OK? Et du coup, lorsque j'imprime, ça va le faire sur les browsers, par exemple Safari, Chrome, etc., m'assurer que ce soit la même affaire, 12/18 carton couleur, 12/18 carton couleur, 8,5/11 spécial, si je veux avoir sur du beau papier, et à ce moment-là, c'est lettre US qui doit être écrit ici, et là, je peux imprimer mon truc. Donc, quand vous arrivez devant l'imprimante, ce qu'il faut faire, c'est prendre votre puce comme ça et juste la mettre sur le petit lecteur de puce qui est ici. Il y a un petit bip qui se fait entendre. Ce que vous allez voir sur le panneau de contrôle, c'est les documents que vous avez envoyés à l'impression. Alors, vous avez tout simplement à cliquer dessus pour qu'ils sortent. Si jamais il n'y apparaissent pas les documents, c'est parce que les documents ne sont pas imprimables sur cette imprimante-là. Par exemple, si vous avez choisi des papiers de qualité supérieure, lequel cas, il faudrait aller à une autre imprimante et ils vont apparaître sur le même panneau de contrôle. Alors, tout simplement, je vais cliquer sur ce document-là, je vais cliquer sur imprimer et là, à ce moment-là, ça va sortir. Je ne suis pas obligé d'imprimer tous mes documents d'un coup et les documents vont être débités, donc le crédit va être débité à chaque fois que ça s'imprime comme c'est ici. Donc là, en ce moment, il y a eu $1 de moins dans mon compte parce que je l'ai imprimé en couleur. Voilà, alors c'est aussi simple que cela.